Alors bonjour tout le monde avec Sa Voix Découverte du vin. Aujourd'hui, on a un vin qui a été choisi par l'un d'entre vous. Donc c'est l'utilisateur Apportez votre vin qui a choisi ce qu'on déguste ce soir. Et donc Apportez votre vin, ce que c'est quelqu'un, Eric, de son nom, qui a parti une page Facebook où tout le monde est amené à se mettre membre et à venir partager les bons vins qu'ils ont goûtés récemment, les bons rapports qualité-prix et ainsi de suite. Donc, à la base, c'est ça. En plus de ça, Eric, ou Apportez votre vin, l'auteur de la page web, nous donne des informations tous les jours sur qu'est-ce qui se passe dans le monde du vin au Québec, que ce soit une vidéo de la SAQ ou un épisode télé sur lequel il y a un sommelier qui a recommandé un vin. On a toutes ces informations-là, donc c'est super intéressant. Je vais vous le mettre en bas comme lien. Et puis, c'est quelque chose à regarder si le vin vous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on a ce soir? Un Céleste Crianza, qui est un vin de la Ribera del Duero, fait par la maison Torres, et c'est un 2008. Donc, Ribera del Duero, région qui fait principalement des vins à base de Tempranillo, ou dans ce coin-là, ils appellent ça le Tinto Fino, qui est une variété de Tempranillo, mais à toute fin pratique, c'est la même chose. Très proche de la Rioja, dont on a déjà parlé, mais généralement, fait des vins qui sont plus corsés, des vins qui sont plus de garde que les Rioja. Un peu moins en finesse, un peu plus en amplitude, souvent un peu plus tannique, souvent un peu plus fermé quand ils sont jeunes. C'est pour ça qu'en général, je bois plus des Rioja. Par contre, les vins de la Ribera del Duero sont souvent amenés à avoir une garde plus longue. Donc, si on veut garder un vin longtemps, on parle, mettons, des vins de Vega Sicilia, par exemple, ou de Pingus, des vins de la Ribera del Duero qui sont capables de faire 15-20 ans en cave, mais qui nécessitent souvent un petit 5, 8, 10 ans avant de s'ouvrir et d'être prêt à consommer. Raison pour laquelle j'en bois pas si souvent que ça. En gros, c'est ça. Donc, grosso modo, Tempranillo ou l'équivalent. Maison Torres, le plus gros producteur de vins d'appellation d'origine en Espagne, plus gros exportateur de vins espagnols au monde. Donc, définitivement, on parle d'une maison qui a un gros pedigree, qui est établie depuis quelques générations, qui savent ce qu'ils font. À la base, là, ils n'étaient pas dans la Ribera del Duero, c'est pas leur région principale. Ils étaient plus dans le coin, là, près de Barcelone et toutes les régions vinicoles dans ce coin-là. Maintenant, ils sont étendus un petit peu partout dans l'Espagne. Donc, ça fait le tour un peu du vin qu'on a ce soir, de la maison, de la région et tout. Et donc, on va y goûter. Ça fait à peu près 2 heures qu'il est en carafe. Là, je voulais être sûr d'y donner un petit peu de temps en carafe parce que je sais que c'est des vins qui sont un peu serrés. Généralement, mais j'ai jamais goûté celui-ci. J'ai toujours entendu des bonnes choses par contre, et donc c'est mon occasion. Tout de suite, la robe, couleur assez foncée, assez profonde, mais c'est pas complètement opaque. Ce qui me vient au nez, là, c'est tout de suite, c'est du bois et du bois. Donc définitivement, même si c'est un Crianza, ça veut dire qu'il a fait minimum 6 mois d'élevage en barrique, au moins 1 an avant d'être mis sur le marché en vente. Donc, mettons 6 mois en barrique, 6 mois dans la cave en bouteille, ou peut-être 12 mois en barrique, ou ça peut être plus que ça, c'est le minimum. Mais tout de suite, là, c'est juste du bois que j'ai au nez. Il y a un petit peu de note de terroir, là, comme de la terre, des choses comme ça. Mais c'est pas... je disais bois, c'est pas le côté vanillé, là, au contraire, c'est que je sens la barrique, j'ai l'impression d'être dans la cave à vin, si on veut, là, dans le sous-sol, là, avec les barriques qui sont encore pleins de vin. C'est vraiment cette odeur qui ressort en ce moment. Ouais. Pardon, laisse pas de place à rien d'autre pour le moment. On va y goûter. OK, pour moi, le vin n'est pas complètement ouvert encore, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Il y a une bonne structure tannique, donc les tannins sont présents, mais ce n'est pas astringent du tout. Il y a une bonne dose d'acidité.
Fait que le vin est quand même frais, même s'il doit être assez élevé en alcool, là, je sais pas. 13,5 quand même pas. Quand même pas trop élevé en alcool pour un vin espagnol. Et j'ai une petite dose d'épices qui me revient à la fin. C'est un vin qui est corsé. Et donc, il va vraiment plaire aux gens qui aiment les vins corsés, évidemment. Commentaire un peu inutile, excusez-moi. Mais en termes d'arôme, pour le moment, j'ai pas grand-chose. J'aime la structure, le profil du vin. Je vous dirais, là c'est l'été, c'est peut-être pas un vin d'été, quoique il est 13,5% d'alcool, fait qu'il devrait pas être trop lourd. En plus, avec une bonne dose d'acidité, ça devrait bien passer. Mais je vous dirais, carafez-le. Si vous buvez ce vin-là maintenant, parce que ça c'est un vin qu'on peut mettre de côté, même si c'est un 21$, c'est pas un grand vin. Quelque chose qu'on pourrait mettre de côté une couple d'années dans le cellier. Donc si vous êtes pour le boire maintenant, carafez-le là, un bon coup, une couple d'heures facilement. Peut-être un peu de cerise, de prune comme fruit. Mais le fruit n'est pas effacé, c'est juste que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore ouvert. D'après moi, d'ici 1 heure ou 2, quand je vais le prendre avec le repas, ça va être plus ouvert. En gros, j'aime ce que ce vin-là devrait faire, mais je ne peux pas vous confirmer que je l'adore parce que les arômes sont encore cachés en ce moment, ne sont pas ouverts. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas me prononcer tout de suite. D'habitude, je me prononce immédiatement. Vous regardez dans les commentaires en dessous, quand je vais l'avoir avec le repas, je vais me prononcer. Et je vous dirais que comme repas avec ça, je vais faire des côtes levées de porc au barbecue. Et je vais faire ça fumé, parce que j'ai une impression qu'il y a un petit côté fumé au vin. Je pense que ça devrait être bien. Donc, côte de porc au barbecue, regardez ça, recette de demain. Côte de porc fumée au barbecue. Et pour avoir mon verdict final sur le vin, regardez dans mes commentaires à la suite de cette vidéo-ci, parce qu'en ce moment, les arômes ne ressortent pas beaucoup, donc c'est assez difficile de vous dire. Mais en gros, ça me paraît bien, et on se reprend demain avec la recette.